Le Christ, pour nous attirer à l'aimer davantage, nous a donné sa chair en nourriture. Allons donc à lui avec beaucoup d'amour et de ferveur. Ce corps, les mages l'ont adoré quand il était couché dans une mangeoire. Ces païens, ces étrangers quittèrent leur patrie et leur maison, entreprirent un long voyage pour l'adorer avec crainte et tremblement. Imitons au moins ces étrangers, nous qui sommes citoyens des cieux. Vous-même, vous ne le voyez plus dans une mangeoire, mais sur l'autel. Vous ne voyez plus une femme qui le tient dans ses bras, mais vous le voyez qui s'offre de ce pain auquel vous êtes invités à communier. L'Esprit de Dieu, avec toute sa générosité, plane au-dessus de cette offrande. Non seulement vous voyez le même corps que voyaient les mages, mais en outre, vous connaissez sa puissance et sa sagesse, et vous n'ignorez rien de ce qu'il a accompli. Après toute l'initiation au mystère qui vous a été donnée avec exactitude, réveillons-nous donc, réveillons-nous la crainte de Dieu. Montrons beaucoup plus de piété envers le corps du Christ que ces étrangers. Cette table fortifie notre âme, rassemble notre pensée, soutient notre assurance. Elle est notre espérance, notre salut, notre lumière, notre vie. Lorsque nous communions, nous entrons avec confiance dans les parvis sacrés. Et pourquoi parler du futur? Dès ce monde, lorsque nous mangeons de ce pain, ce sacrement transforme la terre en ciel. Préparons-nous à recevoir Jésus en nos vies, en communion, et gardons nos engagements et nos promesses envers le Seigneur. Ainsi, nous pourrons contempler la richesse du mystère dans lequel Jésus se fait nourriture pour nous. Ce petit morceau de pain dans lequel nous goûtons la présence ineffable de l'agneau. À travers les espèces du pain et du vin, nous sommes sanctifiés. Dieu se révèle à nous et nous remplit de sa confiance, de sa lumière. Notre vie alors devient espérance, joie, gratitude. Nous sommes fortifiés en notre âme.